de la zone. La production de la zone tourne autour de 4300 tonnes. Contre combien la dernière campagne? La dernière campagne, on a égrené 4005 hectares. 4190 tonnes. Et l'actuel, vous dites combien? 4300 tonnes. Bon, ça s'est stabilisé. Oui. D'accord. Bon, ok. Et vous avez combien de militaires, vous avez dit? J'ai 101 militaires. Personne n'est exclu de cette affaire. Même les privés sont encore dedans. À 33,5%. Le point de 17,5% du capital de la SODECO, on s'est entendu, c'est que les 17,5% devaient appartenir au peuple béninois. Ce que nous appelons l'actionnariat populaire. C'est-à-dire, c'était possible que même le bébé qui est dans le ventre de sa mère, lorsqu'il va sortir, qu'il exhibe, je suis copropriétaire de la SODECO. N'est-ce pas, monsieur le maire? Très bien. Lorsque vous prenez France Télécom, la privatisation de France Télécom, c'est des milliers, des millions de Français. Donc les 17,5%, c'était l'objectif. Bon, malheureusement, ils disent qu'ils ne veulent pas s'en débarrasser. Pourquoi? 33,5% plus 17,5%, n'est-ce pas, égale combien? 51 à peu près. 51%, monsieur le maire. 51%, ils ont la majorité. Et on ne peut plus bouger. Les décisions ne sont pas prises au niveau de la SODECO. Ils bloquent. Ils ont bloqué. Et c'est ça qui a fait qu'on est arrivé à ce stade en ce moment. Mais pour quelqu'un qui a la responsabilité de prendre des décisions, vous croyez que je peux avoir sur ce cœur et laisser cette production-là partout, alors que bientôt les pluies vont arriver? C'est la partie sud, même la partie nord, avec les risques de feux de brousse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous bradons le travail de nos chers parents. Donc l'idée c'est de dire, bon écoutez, si c'est ça, puisque c'est à cause des 17,5% que vous êtes majoritaire, et vous bloquez toute décision, ils vont jusqu'à refuser même l'audit. Puisque c'est eux-mêmes qui ont géré la SODECO pendant des années. Ils refusent l'audit, alors que c'est un instrument de gestion. Préfet, vous avez 49% dedans. Ils ont 51%. Mais vous ne pouvez pas demander qu'on fasse l'audit pour qu'on sache combien vaut votre action aujourd'hui ou que vaut la société. Impossible. Si c'est ça alors, puis c'est à cause des 17,5%, et vous-même vous êtes engagé à vous en débarrasser depuis décembre 2011, et vous refusez. Mais, fort de votre position d'actionnaire majoritaire, vous bloquez toute décision. Avec comme résultat ou objectif recherché, eh bien, le grainage zéro. Voilà là où on est resté. Ce qui nous a conduit à janvier, fin janvier. Et ceux-là n'ont pas eu la réaction de commander les intrants industriels, de sorte que le secteur privé ou le secteur public égrène, il nous faut les intrants industriels. Il faut d'abord que l'usine ait été révisée. Ils ont refusé. La conclusion est telle qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation particulière. Au moment où ils étaient là, on n'a jamais dépassé 130 000 tonnes, 120 000 tonnes. Le pic, c'est 174 000 tonnes. On n'a jamais fait le quart de ce que le Burkina fait. Jamais. Mais au moment où ils étaient nombreux, ils étaient plus nombreux. Du temps du président Kérékou, ils étaient une quinzaine, une vingtaine. C'est la seule fois où on est allé à 417 000 tonnes. Ça veut dire quoi? La concurrence est une valeur. La concurrence enrichit la nation. Mais le monopole d'un privé est un poison pour l'économie tout entière et pour les concitoyens. En attendant, on va faire le zonage, ils disent non. C'est déjà acquis depuis 30 ans. Mais le monde change. Au moment où il avait ses acquis, la population béninoise, nous étions peut-être 3 millions. Aujourd'hui, on est 10 millions. Sur la base du recensement et tout le monde, je suis que tout le monde n'est pas sorti.
À ces 10 millions, il faut ajouter 3, 4, 5 millions qui sont dehors. Donc, il faut que nous actualisions notre méthode de travail. Donc personne n'est exclu dans cette affaire. C'est le sens du partage. Tenez, ce qu'une seule personne peut faire. La preuve, c'est ce que je viens de vous dire. La production a toujours été faible. Si tout un peuple, comme on le constate aujourd'hui, s'investit à le faire, on ne peut qu'attendre, que nous attendre à une production plus grande. Donc voilà notre problème aujourd'hui. Je conclue en disant quoi? Ils ont commencé l'égrenage, à mon avis, à fin janvier. Mais le temps ne nous attend pas. Les pluies ne nous attendent pas. Les feux de brousse ne nous attendent pas. Etc. Nous aurons besoin de nous adapter maintenant à la progression de la production. Puisque au moment où il était seul, on n'a jamais atteint cette production. Jamais. Bon. La dernière campagne qui est organisée, c'est 2011-2012. Avec 174 000 tonnes, ont-ils déclaré. Le chiffre exact aujourd'hui, personne ne sait. Bien. Donc, lorsque en 2012-2013, c'est l'histoire que vous connaissez, l'été est venu dans les conditions les plus difficiles. Pour accéder aux intrants, c'était trop tard. Malgré ça, on est allé à 240 000 tonnes. La campagne 2012-2013. La campagne 2013-2014, on s'attend à une production entre 300 000 tonnes, 350 000 tonnes. Donc la production monte. Même si l'organisation est à revoir, parce que l'État n'est pas fait pour tout faire. L'État a ses fonctions régaliennes. Nous sommes en train de faire les grandes réformes. Le zonage qui va nous exiger la concurrence pour que le Bénin, notre cher pays, puisse gagner. Les producteurs puissent gagner. Il faut une concurrence. Le monopole d'un privé est plus dangereux que le monopole d'État. Ce monopole est si affirmé que même l'approvisionnement en intrants, il était le seul. On n'a jamais fait d'appel d'offres. Jamais. Il fait venir les intrants, c'est lui qui fixe le prix. Il dit les subventions sont de temps, on a versé près de 90 milliards. Il est parti avec. Le vie n'a pas voulu donner en disant, si je n'ai pas le PVI, ça c'est une autre histoire. Le PVI qui doit lui permettre de gagner 400 milliards par an lui seul. Qu'est-ce qu'il va en faire? Vous avez ce peuple, avec quoi nous allons construire les écoles? Je suis dans le Koufo. Vous n'avez même pas de route. Pourquoi j'ai dit cet engagement 2014, vous allez voir, mes chers compatriotes du Koufo, vous allez voir, toutes les dispositions sont prises pour que vous puissiez également être convaincus que vous êtes de la République. En termes de route, d'école, en termes d'accès à l'eau, à l'électricité, etc. Cette année, par la grâce de Dieu. Mais si on ne fait pas ça, avec quoi nous allons assurer cette sécurité humaine dans toutes nos communes? L'eau, l'électricité, les routes, l'école, etc., 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 etc. La santé. Donc voilà, chers amis, et il faut savoir s'arrêter lorsque, quelque part, on se rend compte qu'on s'est trompé. Le Mali, c'est tout l'État. C'est l'État qui organise. Qui l'a cru? Avec la crise malienne, envoyée par les terroristes, le Mali a mis un système huileux. Et c'est l'État qui organise. Le Mali, cette campagne a fait 500 000 tonnes. Et le Mali est présent à 100%, l'État malien. Je ne dis pas que c'est ça qu'on doit faire nous autres. Chacun a ses spécificités. Le Burkina contrôle 98%, l'État burkinabé. L'État burkinabé est allé une année à 900 000 tonnes. Oui. L'État burkinabé à 900 000 tonnes.
Mais cette année, je crois qu'ils sont autour de 400 000 tonnes. C'est pour dire quoi? Que le temps vienne, si on ne venait pas, ces jeunes qui ont fait ce coton-là, mais ils vont aller, qui à Cotonou, qui à Porto-Novo, qui à Plaoué, qui à Parakou, sur tout le temps du territoire national. Ils seront tentés de faire ce qu'on ne veut pas. Ce que nous appelons vandalisme, banditisme, etc. C'est ça qu'on ne souhaite pas. Il faut qu'on règle la question, qu'on stoppe les zones rurales, que nous puissions organiser cette sécurité humaine là où chacun naît. Que chacun puisse sentir la joie de vivre la vie que Dieu lui a donnée en termes de prospérité. Et c'est possible. Je suis dans le Koufo, vous êtes un peuple travailleur. Vous avez compris? Donc il faut absolument, tous les problèmes, je suis venu voir moi-même, j'ai vu, hein, je disais partout, je suis Saint Thomas. Lorsque Saint Thomas ne voit pas, il ne croit pas. Il disait hier, lorsque Jésus dit, mais c'est moi, il doutait. Il dit, qui veut voir les traces, les marques des clous? Jésus lui montre ça. Il dit, ah, j'ai cru maintenant. J'ai cru maintenant. Donc j'ai cru, chef d'usine. Maintenant, je suis venu vivre vos problèmes. Et de retour, vous allez voir, vous sentirez que je suis passé. Nous avions pu décharger 1089 tonnes 0,21. À vous autres, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Major. Je crois que, comme j'ai eu à le faire un peu partout, vous avez la gratitude de la République. Et je vais vous transmettre les remerciements de la République. Hein, pour moi, l'armée, c'est ce que nous avons de plus cher. L'institution la mieux organisée, la discipline, l'ordre, l'attachement à la République. J'ai toujours dit, si vous prenez des pays comme par exemple l'Italie et autres, c'est l'armée qui a bâti l'Italie. Et c'est ça que vous êtes en train de faire là. Nous sommes dans une situation où on a quelques difficultés, mais je suis sûr qu'avec vous, vous allez nous aider. Vous êtes venus en appoint. Je viens de dire aux autorités politico-administratives, voilà, le préfet, il m'a bien entendu. Bientôt, les jeunes vont arriver, environ 200 pour vous appuyer. Vous avez compris? Pour que très rapidement, on puisse mettre tout ce coton-là à l'abri des pluies, à l'abri des feux de brousse éventuels ou des incendies éventuels. Je vous demande de me sécuriser ça. Pendant que vous travaillez, c'est que vous ne dormez pas. Et c'est que vous dormez quand vous dormez debout ou assis. Vous avez l'endurance, ce qu'on appelle le parcours de combattant. C'est la même chose, Major. Donc je suis venu vous remercier. Et hier, du fait de mon passage, pourquoi il dit, moi-même je viendrai vous voir. On va doubler ce que vous preniez. Il faut applaudir. Ah, vous avez compris? Maintenant, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien, ils ont raison. Ils n'ont rien. Mais quand je dis on va doubler ce qu'ils ont, or ils n'ont rien. Mais on se comprend. Hein? Mais on se comprend. On se comprend, n'est-ce pas, Major? Oui ou non? Oui. Le génie militaire, faites correctement, rapidement les choses. Les puces cotonnières, tout ça, allez-y vite. Le temps joue contre nous. Sur la partie sud de notre pays, les pluies, je viens d'avoir un entretien, vous voyez, tout à l'heure devant vous, c'est aucun collègue qui a déjà, ils ont déjà une idée de notre histoire, des problèmes que nous avons en ce moment. Nous avons fait plus de coton qu'on a d'infrastructures. On a fait plus de coton alors qu'on est divisé. Il faut gérer ça. Or, il ne faut pas brader le travail de nos chères populations. Vous avez compris? Donc, on va aller très vite.
et de manière à ce que, comment dirais-je, la pluie ne nous surprenne pas. Et je voudrais savoir pouvoir compter sur vous et que au niveau des incendies, montez la garde 24 heures sur 24. De toute façon, je sais que vous travaillez 24 heures sur 24, on m'a dit. Vous avez compris? Nous allons doubler l'effectif ici. Donc il y aura encore près de 100 militaires. Quand je dis militaires, c'est entendez militaires, policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, forces navales, agents des eaux et forêts, etc., etc. Les douaniers, il faut me les laisser, sont eux qui nous apportent le carburant. Hein? Et la République, vraiment, les remercie. Ils font convenablement leur travail. Comme vous êtes en train de faire convenablement votre travail. Donc, vraiment doubler, accélérer encore. Vous avez compris? Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Du Koufo, le président Boni Yaye s'est directement rendu dans le Septentrion. Le chef de l'État a fait une première escale à Parakou pour apprécier les opérations d'évacuation et d'égrenage et s'enquérir des difficultés. Nous sommes sur le site Koteb, destiné à stocker le coton de Parakou 1. Parakou 1, nous avons au moins 7 communes qui nous desservent. Lesquelles? Nous avons Gogounou, nous avons Sinandé, nous avons Pokumbe, nous avons Natitengu, nous avons aussi Kopargo, Wake et Banikwara. Ndali non, Ndali va à Parakou 3. Voilà, à ce jour, nous avons réceptionné 5785 tonnes. Alors nous avons égrené déjà 4598 820. Et dedans, nous avons alors un stock de 1875 tonnes 150. Alors dans ce stock de 1187 tonnes, les militaires ont fait 943 tonnes. Et les civils ont fait 243 tonnes. Ah, vous avez des civils? Nous avons les jeunes? Les jeunes, oui. Il y a quelques jeunes? Les jeunes, c'est-à-dire même là, les jeunes même ne veulent pas travailler. C'est les apprentis qui viennent. Comme ils faisaient beaucoup de jours, ils passent beaucoup de jours ici. Alors ils choisissent faire ça pour trouver un peu de sous. Puisque nous les payons immédiatement. Bon, le préfet va peut-être faire mieux. Nous aider pour trouver encore les gens. Madame le préfet. Voilà. Oui. Donc ici, nous avons déjà égrené 4598 tonnes. Ça veut dire que donc, le reste là, ici, nous sommes là, dans ce site, pour prendre uniquement le coton ordinaire, c'est-à-dire qui fait l'huilerie. Alors vous continuez de recevoir des camions? On reçoit toujours les camions. Vous avez combien de camions en attente d'être déchargés? Aujourd'hui, nous avons 16 camions. En attente? En attente, oui, d'être déchargés. Alors rapidement, il y a quelle la quantité qui est égrenée? La quantité égrenée, ça fait 4598 tonnes 820. Donc, aucune évacuation sur le port de Cotonou n'a été faite? On a évacué déjà parce que c'est la fibre qui est déjà produite. Nous avons fait 2042 tonnes. Vous voyez les graines? Les graines, pour les graines, nous avons un stock de 2416 tonnes. Mais rien n'a été évacué. Or, à Parakou 1, nous faisons spécifiquement la graine semence. Parce que sans la semence, on ne pourra pas faire la campagne prochaine. Alors, il faut mettre un soin particulier. Et c'est pourquoi, avec les techniciens, à la rencontre de Kandi la semaine dernière, on a privilégié faire seulement les semences jusqu'en fin mars. Parce qu'après fin mars, les graines ne seront plus germinatives. Donc c'est pourquoi nous avons privilégié. Et ce que vous voyez ici maintenant, c'est le coton ordinaire, destiné à faire les graines huileries, après avoir enlevé la fibre, bien sûr. D'accord. Et quels sont vos problèmes? Les problèmes, bon, c'était au début, puisque nous avons commencé un peu tardivement. Il y avait seulement que des problèmes d'intrants. Mais la Sonapra a vite fait. Surtout nous, la semence c'est très primordial. La semence, nous avons plus de problèmes de produits puisque la Sonapra a tout envoyé déjà. Pour toute la campagne. Les sacs également, les emballages, tout. Bon, maintenant, il n'y a que quelques pièces de rechange. Les pièces de rechange viennent déjà, même si ça compte goutte, ça vient. Parce que ce n'est pas facile, il faut au moins un an. Il faut commander. Dès maintenant, on a déjà commencé par préparer la campagne 2014-2015. Et c'est ça qui fait que ça revient. Même hier, on a déjà reçu un stock de pièces détachées. Alors, le coton qui vous vient des marchés autogérés? Oui.
Est-ce qu'il y a, selon vous, à votre connaissance, est-ce qu'il y a encore du coton dans les champs? Ah, il y en a, parce que nous-mêmes, on ne se déplace pas, mais les transporteurs, les chauffeurs, quand ils viennent, on leur demande, on le confirme. Il y en a. Il y en a. Nous n'avons plus seulement que 20%. On devait prendre 28 830. Et on a pris 5 785. Nous sommes à 20% de ce qu'on doit prendre. Quelle est la capacité de l'usine? La capacité est 37 tonnes 500. Là. 37 500 tonnes. Bien sûr. Oui, 37 500. Et vous avez fait, comme vous avez dit? On a fait 5 785. Donc 20% en fait de ce qu'on devait recevoir, les 28 000. Mais on est sûr avec, le stockage. Oui, on vous a affecté combien, vous avez dit? 28 830 tonnes. Qu'on vous a affecté? On l'a affecté, oui, alloué. Alors, et quand est-ce que vous comptez égrener cette quantité? Cette quantité, si tout marche bien, puisque notre vitesse Parakou, c'est une usine qui date de... ça fait 45 ans. 45 ans? 45 ans que ça existe. Alors, nous faisons en moyenne 190 tonnes jour. Alors, ça veut dire que si tout marche bien, si les pièces, comme ça, commencent par arriver, s'il n'y a plus d'arrêt, avec 4 mois, nous pouvons finir les 4 mois, la pluie ne va pas nous attendre. C'est pourquoi avec tous les risques d'incendie. Tout à fait. Tout à fait. Si ça dépasse, je crois, mi-avril, peut-être même fin mars, la situation n'est plus bonne. Oui, on peut déjà dire, puisque nous sommes d'ici, la pluie, ce n'est pas avant 15 avril. Sur ce site, ils sont prévus pour travailler à 150, ils sont à 141. Bon, c'est quoi qu'on va envoyer 200 en plus. Hein, on va envoyer 200 en plus. J'ai donné les instructions au contre-amiral. Vous avez compris? Un peu. Oui, et puis j'ai demandé que le traitement aussi, ils m'en ont fait cas, on va doubler. Vous avez compris, pour améliorer les conditions de travail. Les dispositions sont déjà prises. Voilà. Et les camions sont même descendus à midi là, vers Cotonou, pour prendre quelques éléments qui sont en attente à Cotonou. Niki a été l'étape suivante. L'usine d'égrenage de coton de Niki est l'une des plus performantes. Elle dispose d'une aire de stockage assez importante et donc d'une grande capacité de stockage avec à l'appui des techniques modernes. Au regard des performances de l'usine, des instructions ont été données pour que la production de Kérou, qui devait être évacuée sur l'usine de Glazoué, soit plutôt convoyée vers Niki. Nous sommes à l'usine d'égrenage de coton et MCI de Niki. L'usine a une capacité de 60 000 tonnes et plus. Donc et plus. Alors nous avions un système de stockage de modules que nous allons visiter tout à l'heure. Alors ce système de stockage nous permet de réserver du coton et en saison de pluie, donc dégrainer très aisément. Alors nous avions à ce jour reçu près de 9 616 tonnes de coton. Ok, nous avions égrené. Ça vient d'où? Et les cotons viennent de Niki, où nous sommes, Kalalé, Perere, et Wassapionko, Kandi, Segbana, et puis Kwande, Kérou. Quelle est la production de Niki en définitive? Bon, c'est 2000 tonnes, non, 3700 tonnes. Combien la l'année passée, on était un peu moins de 3000. Ça a une légère évolution, monsieur le Président. D'accord, ok. Et donc vous avez reçu au total combien aujourd'hui? À ce jour, nous avions reçu 9 616. Vous avez égrené combien? Nous avions égrené 7 889. On vous a alloué combien? Bon, et le quota c'est en 2695 tonnes. Bon, on va porter ça à 50 000. Merci, monsieur le Président. Merci, monsieur le Président. Oui. On va porter à 50 000. Merci, monsieur le Président. On a très vite. Très vite parce que Glazoué est alimenté par Kérou, mais Glazoué est débordé. Ok. Bon, actuellement, nous sommes en train de stocker, nous sommes à 520 tonnes. Vous avez combien de camions en attente En attente à 86. 86, c'est beaucoup, hein, pourquoi? Ah, c'était plus que ça. Nous avions libéré beaucoup. C'était près de 150. On a libéré plus de la moitié avec l'arrivée des militaires. Nos compatriotes, pourquoi se fait-il que c'est eux seuls qui font le travail, qui débarquent? Pourquoi? Expliquez-moi. Alors qu'il y a 2 campagnes de cela, le coton était là, les jeunes de Niki voulaient travailler. Oui, monsieur. Et je suis intervenu. Le roi est intervenu. Oui, monsieur. Pourquoi, au cours de cette campagne, les jeunes ne peuvent pas venir
appuyer l'effort de nos compatriotes. Parce qu'ils sont venus en appui. Pourquoi tout le monde se désengage et laisse le travail à nos forces de défense et de sécurité? Pourquoi? Vous avez une raison à cela? Non, Monsieur le Président. Oui. Monsieur le maire, vous devez avoir une raison à cela. Oui, en fait, Monsieur le Président... Ils veulent travailler, c'est leur coton. Oui. Les jeunes veulent travailler. Oui. Et pour cette campagne-ci, on demande à ce que les jeunes soient dans les villages et chargent le coton au niveau des camions. Et donc ils sont dans les champs? Oui, ils sont dans les champs. Et dès que les titans vont là-bas, ils chargent et ils envoient. Niki déjà a plus de 1000 tonnes déjà envoyées au niveau de l'usine. 1400. 1400 déjà. Sur combien? Sur 3700. 51% déjà. 51% pour Niki. Donc les jeunes sont dans les champs? Oui. Dès que le titan va, c'est au moins 24 heures, 48 heures déjà, ils sont prêts. Mais recruter encore 100 jeunes, 100 jeunes, ok. Pour compléter nos chers compatriotes. Comme Monsieur le Président. Parce que seuls, c'est regarder ce qu'ils font, ils sont là sous le soleil, sous la pluie. Oui, exactement. Hein? Vous recrutez, vous allez, le chef d'usine, vous-même, les autorités politico-administratives, les élus locaux, tout ça, vous mobilisez, vous sensibilisez, vous qui viennent pour aider nos forces de défense. Vous avez les militaires, les policiers, les gendarmes, vous avez les agents des eaux et forêts, et qui d'autre encore? Donc ils vont venir appuyer, pour compléter, pour aller vite. Nous devons mettre ce coton à l'abri des incendies, à l'abri des pluies. Et bientôt les pluies ne nous attendent pas. D'accord? Oui, monsieur. Bon, alors, quelles sont vos... Donc, première question. Des champs jusqu'au marché autogéré. Quelle est la situation? Bon, la situation à ce jour... Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, monsieur le maire, que tout ce qui est dans les champs a été totalement évacué dans les marchés autogérés ou alors dans l'usine? Au niveau des marchés autogérés, il a déjà au moins 1500 à 1600 tonnes déjà. Sur 2000 oui, sur les 2000. 3012. Il a 3700 tonnes et attendu au niveau de la commune de Niki. Sur les 3000, il a déjà 1500. Les marchés autogérés à l'usine. Le marché autogéré à l'usine, c'est 1500. Et actuellement, 1500 tonnes déjà envoyées. Et le point qu'on a fait avec le RDS, c'est qu'il a encore 1200 qui ne sont pas encore achetés. Est-ce qu'il y a déjà d'évacuation de coton fibre, de graines, c'est à ce niveau à Cotonou? Voilà, c'est à ce niveau que nous avions des problèmes. À l'entrée, vous allez constater tout à l'heure que nous avions un tas de graines non évacuées, 0 graines évacuées. Les balles, nous avions évacué au moins 600 et près de 2880 balles à ce jour. Donc, mais les graines, du tout pas. Or, nous avions près de 17 000 et soit 11 600 sacs de graines qui sont encore là. Donc, soit près de 3600 tonnes. Ce qui serait intéressant de faire cette fois-ci, c'est que chaque RDR et les agents d'encadrement dans chaque commune puissent aller dans les champs de chaque producteur parce qu'ils ont la liste des producteurs par CVPC. Ils peuvent aller voir et vérifier si le coton a été évacué. Si le coton n'a pas été évacué, ils vont pouvoir aider ces producteurs-là à les évacuer, soit vers les marchés autogérés ou directement vers les champs. Bon, maintenant, par rapport à l'usine de Niki, conformément aux instructions que vous venez de nous donner, nous allons apporter le quota à 50 000 tonnes. Et là, ils vont recevoir le coton, en plus le coton de Sebana et le coton de Kérou qui était destiné, par exemple, à Glazo. On va envoyer ça directement ici. Donc, je crois qu'avec disons, cette disposition-là, on pourra atteindre les 50 000 tonnes. Tout qu'on fait... Les 60 000, s'ils sont disponibles, il faut encore envoyer. On va encore envoyer. Surtout qu'ils ont ce dispositif de conservation, de conservation du coton graine là. Parce que ce qui est là, c'est pressé. Voilà. La petite botte que nous voyons, si on laissait ça en vrac comme le stockage traditionnel, ça pourrait faire 4 fois
en termes de volume. Ah, donc c'est ça. Oui, c'est bien pressé. Oui, c'est pressé. Oui, c'est ça. C'est ça qu'ils ont protégé comme ça. Et c'est bien pressé comme pâté. Le système qui fait ça, c'est ça que nous avons voté. Voilà, ce volume-là fera 4 fois si on était en stockage traditionnel. Donc avec ce dispositif, je crois que l'usine est encouragée. Et pour cela, partie pressée tourne autour de combien? Ça fait 2500 tonnes là, que nous avons pressé comme ça. Bon, ce que je voudrais ajouter par rapport à l'évacuation des graines, dès demain, ils vont recevoir les instructions d'évacuation des graines. Voilà. Merci beaucoup. Les camions vont arriver, soit du Niger, soit du Togo, tout ça là pour nous appuyer. Oui, merci beaucoup. Pour évacuer vers le port. L'étape de Bembereke a permis au chef de l'État de se rendre compte des installations obsolètes de cette usine semencière. Les pièces de recharge ne sont pas toujours disponibles alors que les usines semencières constituent des facteurs importants dans la chaîne de production du coton. Depuis le 15 janvier, nous avions fait les essais à charge, tout a marché, mais la révision a été faite avec des pièces obsolètes parce que les autorités de la SODECO n'avaient pas mis en place les pièces de rechange. Mais nous nous sommes arrangés pour rendre fonctionnelle l'usine. Très tôt, on a manqué de liens. Durant 14 jours, c'est que le 30 janvier qu'on a repris. Donc en 25 jours, nous avons fait rentrer 10 208 tonnes de coton graine. De cela, nous avons égrené 5 465. Et aujourd'hui, on a stocké 4 815 tonnes de coton graine. Et le stockage a été amélioré grâce à l'intervention des militaires qui, quand ils ont pris le train en marche, avec leur aide, nous avons pu emblaver environ 3 hectares pour pouvoir stocker à ciel ouvert. Le stockage à ciel ouvert nous a permis de faire un stockage supplémentaire de 1645 tonnes par les militaires. Et les civils ont stocké 3000 et quelques tonnes. Donc dans ce cadre-là, le stockage aujourd'hui est à 4865 tonnes. Donc, oui. Alors, quelles sont les communes qui vous envoient le coton? Il y a Bembereke qui nous envoie du coton. On est à 56% de l'évacuation au niveau de Bembereke. Et Gogounou nous envoie du coton semencier. Et on est à 23% au niveau de Gogounou. Et Sinandé nous envoie du coton de zone 1 et zone 2. Et on est à environ 19% au niveau de Sinandé. Et Kandi nous envoie du coton, et Huilery aussi, mais à Kandi, on est environ à 35% d'évacuation du coton de Kandi. Donc en gros, au niveau de notre usine, sur les 32 868 tonnes, 88 tonnes qu'on nous a données, nous avons réceptionné 10 208 tonnes, je vous ai dit. Donc on est à 31% d'évacués. Nous poursuivons l'évacuation grâce à l'égrenage en parallèle avec le stockage. Mais nos problèmes, c'est que l'espace s'amenuise. Nous avons exploré d'autres espaces. On est en train de nettoyer quelque part où on peut encore faire deux tas d'au moins 500 tonnes. Après ça, nous pensons qu'au niveau du camp militaire, il paraît qu'ils ont un terrain qui est propice. Nous pensons nous déplacer là-bas pour continuer le stockage là-bas. Et parallèlement au stockage, nous allons nous efforcer à égrener au moins 270 tonnes à 300 tonnes par jour. Donc si aujourd'hui on est en train de piétiner, c'est parce que effectivement les pièces de rechange n'ont pas été mises à la disposition pour la révision. Mais nous sommes en train de recevoir quelques pièces. Oui, c'est la SOSEA il y a une seule société qui est chargée depuis lors de la livraison des pièces de rechange. Si la commande n'est pas faite à temps, la livraison doit tarder. Donc la mauvaise volonté de nos anciens dirigeants qui n'avaient voulu qu'aucun coton graine ne soit égrené a fait qu'ils n'ont pas commandé les pièces. Maintenant, c'est après la réquisition du 10 janvier que la SONAPRA a dû prendre les besoins et commander. Donc ça doit mettre un peu de temps avant de nous parvenir. Mais au fur et à mesure que les pièces arrivent, ils nous font satisfaction. Merci beaucoup, excellent Monsieur le Président. Par rapport aux pièces de rechange, hier déjà on a reçu 2006 et sans brosse. C'est venu par voie aérienne. Et nous comptons d'ici la fin du mois de février réceptionner toutes les pièces que nous avons commandées au niveau de SOSEA
conformément au programme de livraison qu'ils nous ont envoyé. Et avec votre permission, je voudrais continuer en disant que cette usine, l'usine de Bembereke, est une usine semencière. Donc la stratégie que nous avons mise en œuvre, c'est l'égrenage du coton venu des zones semencières. Pour ce qui concerne le coton venu des autres zones, nous les stockons. Donc ce stockage qui est fait, c'est surtout pour les autres zones, ce qui va servir pour les graines huileries. Avec les semences que nous avons déjà obtenues, nous comptons au cours de la semaine prochaine déjà commencer la mise en place des semences dans toutes les communes productrices pour la campagne 2014-2015. Bon. Et au niveau de l'usine aussi, contrairement à l'année dernière, c'est que nous avons pu mettre à leur disposition les produits de traitement à temps. Ils ont commencé l'égrenage en même temps avec les produits de traitement et eux, ils avaient déjà eu des emballages pour les semences. Ils ont tout eu à temps. Donc c'est juste le problème de pièces et nous pensons que d'ici une semaine, on pourra régler tous ces problèmes. Quelle est la capacité? On a une usine de 2 fois 170 plus 158, donc on peut égrener 270 à 300 tonnes. Quelle est la capacité annuelle? 37 500 tonnes. Sa capacité annuelle de 37 500. Vous l'avez alloué combien? 32 888. 32 888 tonnes. Vous pouvez aller au-delà? Entendu, monsieur. Hein? Oui, d'accord, monsieur. Vous avez combien de camions qui attendent? On a 75 ou 95 aujourd'hui à la télévision. Mais vous pouvez vider ça et donner cela quand? Non, au moins, on va à la fois stocker et égrener. Donc on va égrener au moins 20 camions et stocker au moins 35 donc ça veut dire qu'il nous va rester demain matin à 7h, de 7h à peine 25. Mais c'est qu'il y en a qui vont venir la nuit. Voilà. Est-ce que selon vos petites statistiques du coton qui traîne encore dans les champs avant d'aller dans les marchés autogérés? Oui, c'est... Vous pensez qu'il y en a encore? Ah, il y en a. Parce que j'ai dit qu'au niveau de Gongoudou, nous, on a reçu que à peine 30% du quota qui nous a alloué. Ça veut dire qu'il doit y avoir beaucoup de coton là-bas. C'est au niveau de Bembereke qu'on a évolué, on est au-delà de 56. Donc c'est pourquoi je pense qu'on doit chercher encore d'espace, comme je l'ai proposé. Les marchés autogérés, oui. Jusqu'ici, oui. Jusqu'ici, oui. Quelle est la situation? Est-ce qu'il y a un problème de camion toujours? Bon, à notre niveau, les camions font une bonne rotation. Donc ça veut dire que c'est le temps. C'est le temps normal d'évolution d'une campagne. Ça. Non, vous ne pouvez pas parler du temps normal. Vous êtes dans une situation exceptionnelle. Oui, ça dit, si je dis temps normal, vous êtes supposé avoir démarré en novembre. Oui, maintenant que vous démarrez en février, oui. Vous êtes dans une situation exceptionnelle. Oui, vous devez maintenant doubler le rythme. C'est ça. Mais je pense que... Est-ce que vous voyez? La preuve d'après, hier, on a rentré 600 tonnes. Oui. Hier matin, 600 tonnes qu'on a fait entrer. Ça veut dire que, si c'était normalement, on ne veut que égrener. On allait rentrer à peine 250, 260 tonnes. Alors, il y a combien de tonnes de coton fibre aujourd'hui à être évacuées à Cotonou? Oui, quelle quantité? Il reste en stock fibre 1590 tonnes, donc 6790 balles. Et 500 la graine, rien n'a bougé au niveau de la graine. On a en majorité de semences 2665 tonnes de semences et l'huilerie on a 999 tonnes 600. Il y a combien de militaires? Il y a 149 militaires dans cette si on envoie 100 en plus, ça peut accélérer. Ça peut accélérer si nous trouvons encore d'espace. C'est-à-dire l'espace que... C'est l'évacuation. Voilà. L'espace du camp militaire, si nous pouvons l'avoir viabilisé, on peut encore poursuivre l'évacuation. L'usine de Banikwara tourne par contre à plein régime. Banikwara, en effet, est le bassin cotonnier du Bénin. L'usine installée ici a la capacité de grainer même en plein régime tout juste une partie de la production de ce bassin cotonnier. L'autre partie de la production est acheminée vers les usines environnantes. Nous avons commencé la campagne ici le 2 janvier 2014 et avec l'effort du gouvernement, nous avons pu
démarrer effectivement la campagne. À ce jour, nous avons fait rentrer 16 000 tonnes de coton et il est dit que nous devons en tout une prévision de 34 000 tonnes de coton. Alors, nous avons stocké jusqu'à la date d'aujourd'hui 5 000 tonnes de coton. Et il faut dire que les militaires nous ont apporté un très grand appui et eux, jusqu'à cette date, ils ont stocké 2700 tonnes de coton. Et les civils ont stocké 2300 tonnes de coton. Et en tout, nous avons 5600 tonnes de coton stockées. Alors, pour les évacuations, nous avons produit 21 000 balles et 7 000 sont déjà évacuées sur Cotonou. Alors, ici maintenant, nous avons les graines qui traînent encore sur les aides de stockage, ce qui fait que nous n'avons pas de place pour pouvoir gerber les graines. Alors, en plus de ça, nous avons les bâches qui nous manquent. Et là, ils nous ont promis, la SONAPRA a promis que d'ici là, on aura les bâches pour couvrir les tas que les militaires sont en train de faire. Voilà la situation de l'usine Banikwara. Bien. Quelle est la situation? Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose? Est-ce qu'il y a encore du coton qui traîne dans les champs, qu'on n'est pas encore arrivé, que les producteurs ne sont pas encore arrivés à ramener dans les marchés autogérés? Effectivement, il y a encore du coton dans les champs que les producteurs, les transporteurs n'ont pas encore amené à l'usine. Il y en a beaucoup? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ils sont en train de... Ils viennent, ils font 2 jours sur le pack, on les décharge et ils retournent chercher. Donc là, aujourd'hui, on a 40 camions 10 tonnes et 60 camions 10 tonnes. Et là... grâce à l'aide des militaires, on arrive à les décharger vite et ils retournent dans les champs pour les chercher. Alors, des marchés autogérés à l'usine, est-ce que aujourd'hui en termes de stock au niveau des marchés autogérés pour Banikwara, autour de combien? Oui, nous avons en tout et pour tout pour Banikwara, on avait 60 000 dans la zone de Banikwara. Aujourd'hui, on est à 60%. C'est-à-dire que nous avons déjà atteint 42 000 qui est déjà venu des champs. Alors il reste environ 18 000 dans les champs, 18 000 tonnes dans les champs qui doivent venir encore. D'accord. Et l'usine, quels sont vos ennuis? Oui. Est-ce que l'usine tourne 24 heures sur 24? Est-ce qu'il y a un problème d'énergie, d'électricité? Est-ce qu'il y a un problème d'intrants industriels? Est-ce qu'il y a un problème de pièces de rechange? Quelle est la situation? Oui, au début, on avait connu quelques difficultés d'intrants. Mais nous, c'était l'effort du directeur du CNE, M. Bako. On a pu maîtriser la situation et nous avons maintenant en stock assez de gasoil. On en a assez d'emballage. Donc, en ce qui concerne les intrants, nous sommes suffisamment approvisionnés. Et nous ne souffrons pas du tout des intrants. Et l'usine marche très bien. Nous avons le régime normal de l'usine qui est de 300 tonnes jour. Alors là, on peut dire à ce jour, si ce n'est pas les entretiens hebdomadaires que nous faisons, alors on va dire que les 300 tonnes sont au point. Et ça va combien dans l'année, la capacité? La capacité de l'usine, ça fait 50 000. Ça fait 50 000. 37 500. Ok. 37 500. 37 500. Alors, ce qui vous reste à gagner. Oui. Vous comptez aller jusqu'à au mois de mars, au mois d'avril? On estime aller jusqu'au mois d'avril, moitié avril, au 15 avril. Parce que mais les pluies commencent quand? On a estimé même que les premières pluies vont commencer le 15 avril par là. Donc, nous avons estimé par rapport à... Vous échappez à ça, à la pluie? Bien sûr, parce que nous avons stocké, nous avons un aire de stockage qui nous permet de stocker assez de coton. Et là, il n'y aura pas de mouille. Et une fois le coton stocké, nous allons voir le temps pour pouvoir amener ça à la fabrication. Il y a combien de militaires détachés? Oui, nous avons sur le terrain, on a 300 militaires sur le terrain. 300 militaires sur le terrain. Et à l'usine? À l'usine, nous avons le personnel occasionnel qui s'élève à 200. Ça fait 200 ouvriers qui travaillent avec nous.
n'y a pas de militaire à l'usine. Il n'y a pas de militaire à l'usine. Oui, il y a du militaire à l'usine. Les militaires, oui, ils assurent notre sécurité et de l'autre côté, ils font le déchargement. Et autour de combien? 300? Oui, en tout et pour tout, ils atteignent 300. Oui. Vous en avez besoin encore? Oui, si on trouve, on va prendre parce que avec le nombre, nous pourrons aller plus vite. On pourra aller plus vite et puis tout le monde va voir qu'on a stocké le coton et puis... Ou bien recruter plus de jeunes. Il y a combien de jeunes qui travaillent? Bon, les jeunes ne sont pas nombreux. Ici, on peut compter jusqu'à 100 jeunes qui travaillent. Ben, et là, on les paie cash. Oui, mais vous pouvez recruter plus de 100. Encore. Plus de 100 encore. Encore. Oui, dans les villages. Et là, bon, c'est des communiqués radio, on passe et ils viennent à compte-gouttes. Oui. Quand ils viennent, on les embauche aussitôt. L'usine a une capacité de 4000 tonnes. Ça veut dire qu'on peut préserver encore 4000 tonnes et égrener même en saison pluvieuse, en toute sécurité. Parce que le dispositif qui est là, les magasins, sont protégés. Là, il y a des aspirations directes aussi qui viennent au niveau des usines. Donc, on fera de sorte que le coton priorisé, qui sera priorisé après les aspirations, ce serait le coton des aires de stockage. C'est encore aussi une autre source d'emploi. Parce qu'après le déchargement, on aura besoin encore des jeunes pour charger les camions qui vont passer désormais à l'aspirateur. Donc le coût, c'est effectivement 600 francs par tonne pour le déchargement et 600 francs par tonne pour le chargement aussi. Donc il a vraiment du travail pour les jeunes de la localité. Dépasse largement la capacité de collecte du coton des champs vers les marchés autogérés. Premier constat. Deuxième constat, la production cotonnière cette campagne dépasse nos capacités à gérer les marchés autogérés. Troisième constat, cette production aujourd'hui est telle que nous n'avons pas les moyens d'en assurer le transfert des marchés autogérés vers les usines. Cinquième constat, la production dépasse aujourd'hui la capacité de grainage. Pourquoi? Vous avez, les privés ont retiré 5 usines. Avant cela, la capacité de grainage était de 600 000 tonnes, capacité théorique. Je dis bien théorique. D'accord? Et la capacité des 5 usines qu'il a extraites tournerait autour de 125 000 tonnes, sauf erreur de ma part. Donc, si vous soustrayez les 125 000 tonnes, les 600 000 tonnes, il vous resterait peut-être 400 combien? 75 000 tonnes, un truc comme ça. Alors, la plupart des usines ont été mises en place, voici peut-être 10 ans, 15 ans, en 97, 98. Si on intègre le taux d'usure, l'usure des usines, c'est-à-dire que la capacité réelle aujourd'hui à notre disposition ne peut pas dépasser 350 000 tonnes. Oui, nous avons beaucoup d'équations à régler à la fois. Et en un temps record, si nous voulons mettre à l'abri le coton national, à l'abri des incendies ou de la pluie. Plusieurs équations à régler à la fois. Et pourquoi j'ai demandé à nos collègues compatriotes de l'armée, des forces de défense et de sécurité, les militaires, les policiers, les gendarmes, les agents des eaux et forêts, etc. On laisse les douaniers qui nous donnent du carburant parce qu'ils travaillent. Donc, je leur ai demandé de venir nous aider. Je tiens vraiment, je crois, leur responsable ici, c'est lui qui commande le détachement des militaires. Ils sont 300 ici. Et pour exprimer notre volonté d'aller vite, Nous n'avons pas autant de camions. Alors, ils sont dans la plupart
des usines, les militaires sont les seuls. Les jeunes ne viennent même pas les appuyer. Or, les militaires sont venus, devaient venir en renfort, en complément. C'est, je crois, Bani Kwara, dans pas Bembereke, je ne suis pas encore allé à Kandi, et à Bani Kwara ici, seul, que j'apprends que vous avez encore des jeunes qui travaillent. Est-ce que vous voyez? Donc nous sommes dans une situation particulière. Alors, si nous continuons d'augmenter la production, ce que nous devons faire, c'est indispensable. Eh bien, comme vous avez vu la volonté de tout un peuple, il a toujours dit, ce qu'une seule personne peut faire ne peut jamais égaler ce qu'un peuple mobilisé peut faire. Depuis qu'ils sont partis, en 2011-2012, où ils nous ont dit qu'on a fait 174 000 tonnes, l'État est venu dans des conditions que vous connaissez, très difficiles. Nous sommes montés à 240 000 tonnes. Cette campagne 2013-2014, nous sommes en train de parler de 300, 310 000, 350 000. Mais ce que je suis en train de voir là, j'ai le sentiment que c'est au-delà. Jusqu'en venant, nous voyons encore du coton depuis l'hélicoptère. Ils n'ont pas ramassé. Ils n'ont pas tout ramassé. Donc si nous devons aller au-delà, au-dessus de la campagne 2014-2015, ça veut dire qu'il faut revoir tous ces paramètres. Il faut revoir tous ces paramètres. Nous avons beaucoup souffert. Je quitte ici, je vais à Kandi. Et je refais le tour des 13 usines. Ce n'est pas facile. Donc, ce que je vous demande, j'ai appelé mes chers collègues, le président du Togo, le président du Ghana, le président du Niger, pour que les camions nous viennent, pour qu'on règle la question de l'évacuation du coton, du transfert du coton, des marchés gérés, autogérés aux usines, la question de l'approvisionnement des usines, la question du désengorgement des usines pour avoir les aires de stockage. Si nous ne voulons pas être surpris par les pluies. Parce qu'il faut que les camions dégagent déjà ce que vous avez stocké, comme il vient de le dire. Ou aller directement vers Cotonou. Aussi bien le coton fibre que le coton graine. Vous comprenez tout ça? Donc, on me dit qu'il y a 900 camions mobilisés. À mon avis, il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. Ne vous opposez pas à l'arrivée des autres camions, parce que nous devons aller, si nous traînons ici jusqu'à au-delà du mois de mars, eh bien, nous aurons des problèmes. Il faut absolument que la filière puisse s'équilibrer. Ce que nous faisons, c'est pour que la jeunesse puisse vivre correctement de son travail et que chaque producteur soit mieux rémunéré. Depuis que l'État est revenu dans des conditions que vous connaissez, la campagne 2012-2013, nous avons distribué près de 40 milliards de nos francs aux producteurs. Alors que jusque-là, les privés n'ont jamais dépassé, ne sont pas allés au-delà de 10 milliards, 15 milliards. Donc quoi qu'on dise, il faut saluer cet effort. L'insuffisance de camions handicape aussi le processus de l'égrenage. À cause de la forte production, les camions disponibles n'arrivent plus à évacuer le coton graine vers les usines, ainsi que le coton fibre et les graines vers le port de Cotonou. Pour cela, le président Boni Yaye a pris contact avec ses homologues de la sous-région, notamment ceux du Togo, du Niger et du Ghana, pour renforcer le parc gros porteur du Bénin. D'ici les 72 heures, nous allons voir, les gens vont venir, qui du Togo, qui du Niger, pour ramasser toutes les balles qui traînent, pour dégager l'air de stockage, de manière à ce que, voilà, combien de camions avant du Niger? 15 camions. Je vais les appeler, pour donner environ 100 ou 200. 100 ou 200, pour dégager. Sur la partie sud, c'est trop dangereux. Là où j'ai trouvé le système le plus sophistiqué, c'est Aniki, où ils ont un système de protection
Ils ont mis les balles à l'abri des pluies, avec une capacité de 60 000 tonnes. C'est bien organisé là-bas, à Niki. Mais au sud, attention, il faut que les camions que nous allons trouver commencent par dégager les balles du sud, du Djidia, Zubodomé, d'autres encore, parce que je veux que chacun puisse vivre de fruit de son travail. Donc faites venir les jeunes pour aider nos chers compatriotes des forces de défense et de sécurité. Comment affronter le défi de la campagne 2014-2015 d'une part, et le défi de la promotion des autres filières. Parce qu'on ne peut pas. Imaginez comment ça me fatigue, moi. Hein? On ne peut pas continuer comme ça. L'État va continuer avec ses fonctions critiques, les fonctions régaliennes. Les privés sont là pour les fonctions marchandes. Et tout le monde gagnera. L'essentiel est que tout le monde amène, puisse apporter l'éthique, la morale et la vertu dans l'intérêt de ce pays. La seule condition pour que notre pays, au cours de ces années à venir, qui court derrière son émergence, soit un pays mieux géré, un pays uni et un pays prospère. Les forces de défense se sont encore illustrées pour cette campagne de commercialisation à travers le génie militaire qui a non seulement contribué au désenclavement des zones de forte production en réhabilitant les pistes cotonnières, mais le génie a contribué aussi à la construction de silos pour stocker et conserver une grande quantité de coton graines et protéger ainsi les balles contre les intempéries. Kandi a été la dernière étape de la tournée. Sur une prévision de 22 000 tonnes, l'usine a reçu à cette date 10 630 tonnes. Quelle est la capacité de l'usine? La capacité de l'usine, c'est de 25 000 tonnes. Donc, nous avons égrené 6 310 tonnes et nous avons stocké 4 307 tonnes environ. Donc sur les 4 307 tonnes, les militaires ont fait 2 037 tonnes. Donc les civils ont fait le reste. Il y a combien de militaires? Nous avons 110 militaires qui nous aident à faire le stockage du coton graine. On pourra doubler, on va doubler. Hein? Oui, si on double le nombre de militaires, oui, ça va aller plus vite. Oui, les jeunes, ils sont combien? Les jeunes qui nous aident sont au nombre de 120. Vous pouvez doubler aussi, non, pour aller vite? Oui, ça peut aller aussi. Ils sont constitués en 15 équipes de 8. Alors, quelle est la situation? Est-ce qu'il y a encore du coton dans les champs? Oui, il y a beaucoup de coton. Oui. Et le transfert vers les marchés autogérés. Oui, il y a encore beaucoup de coton dans les champs. Vous n'en avez aucune idée? Il y en a beaucoup, mais pas une idée exacte en quantité. Voilà. Très bien. Donc, il y a un problème de camions d'évacuation. La capacité des producteurs à évacuer ce coton vers les marchés autogérés. Oui, au niveau des... Il y a ce problème. Bien. Maintenant, des marchés autogérés vers l'usine. L'usine, oui. Quelle est la situation au niveau des camions? Bon, au niveau des camions, nous avons suffisamment de camions. C'est au niveau de combien? Ce matin, nous avons 179 camions en attente. Oui, 179 camions en attente. Il faut dire que depuis qu'on a ajouté Segbana dans le plan d'évacuation, le nombre de camions s'est accru exponentiellement. Par rapport à Kandi, à la production de Kandi, les transporteurs aiment aussi la distance. Si on a fait toute la production ici à l'usine de Kandi, alors il risque d'avoir un problème. Les transporteurs vont préférer le coton de longue distance. Donc on aura l'usine à Kandi, mais on ira chercher le coton de Malanville pour l'amener peut-être dans d'autres localités. Donc c'est pour cela nous dans la répartition, on essaie d'affecter un coefficient pour la localité qui abrite l'usine et le reste nous envoyons dans les usines qui sont autour de 200 km. Quelle est cette en termes de... Oui, par exemple, on avait fait un plan d'évacuation où tout le coton
de Malanville venaient ici à Kandi. Mais la distance de 100 km a fait que les transporteurs ne se sont pas bien donnés à cette activité. On a été obligé de revoir le plan d'évacuation et d'affecter une certaine quantité à Parakou. Donc, et depuis ce temps-là, il y a une nette amélioration par rapport à l'évacuation. Bon, l'autre particularité de Kandi aussi, c'est que c'est les évacuations directes. C'est surtout les évacuations directes, c'est-à-dire... Des marchés autogérés? Non, pas des champs directement vers... Ah, il n'y a pas de marché autogéré à Kandi? Non, il n'y en a pas. Après mes analyses, c'est que, la production aujourd'hui dépasse la capacité des producteurs à collecter leur production des champs pour aller soit directement faire l'évacuation directe ou alors vers les marchés autogérés. C'est mon premier constat. Parce qu'on voit encore du coton partout. Deuxièmement, constat, des marchés autogérés vers les usines, c'est un problème. Donc, en question de la capacité peut-être de nos mécanismes de transport et d'évacuation. Troisième constat, au niveau des usines, il y a 13 usines qui tournent. Par endroit, il y a des difficultés de certaines usines à tourner pour des raisons multiples. Soit des questions d'énergie, soit des questions du piège du rechange, soit c'est des questions d'intrants industriels. Alors, à cela, il faut ajouter la main-d'œuvre pour décharger. Pour décharger, nous avons des problèmes parce que seuls nos compatriotes des forces de défense et de sécurité sont en train de faire ce travail. Je crois que c'est à Bembereke, à Kandi et Banikwara que j'ai entendu parler de l'implication des jeunes. Est-ce que vous comprenez ça? Bien. Donc, nous avons l'autre constat que nous devons retenir, c'est que il se pose un problème sérieux aujourd'hui d'engorgement de toutes les usines, sans exception aucune. Comment transporter, transférer, évacuer, désengorger ces usines, c'est ça? Oui. Évacuer les balles du coton fibre vers le port, évacuer les graines vers le port. Ça là, ce problème n'est réglé nulle part. De toutes les usines, je suis en train de vous faire le point de mes constats parce que je vous ai dit que je suis Saint Thomas. Et Saint Thomas, il croit lorsqu'il voit. Lorsque Jésus a dit, mais voici, tu cherches qui encore? C'est moi Jésus. Jésus lui a dit ça. Il dit non, qu'il ne croit pas. Tu veux toucher les marques des clous, là on m'a crucifié? Il dit oui. Et il a touché, il a dit, je crois maintenant que tu es Jésus. Je suis venu vivre les vrais problèmes qui se posent sur le terrain, moi-même. Les problèmes sont réels, les problèmes sont nombreux. Ma satisfaction, c'est que les gens ont travaillé. Si nous agrégeons tout ça, moi je pense que nous devons être autour de 350, 400 000 tonnes. Là, je suis convaincu de ça. Il y a du coton partout. Alors, comment nous allons nous réorganiser? Il y a trop d'entorses, il y a trop de contraintes. J'ai appelé mes chers collègues du Niger, du Sénégal. J'ai lancé une espèce de SOS, Niger et Togo. Envoyez-nous, appuyez-nous en camion pour évacuer. J'ai appris que mes compatriotes disent non. Je crois Ibrahim, je l'ai quitté à Banikwara. Là, il m'a bien compris, monsieur le Président, haut les mains. Je suis d'accord avec vous. Donc, je crois qu'il faut que des missions puissent partir pour rencontrer l'association des transporteurs du Niger, du Togo, dans un premier temps. Et de retour à Cotonou ce soir, je vais appeler mon collègue du Ghana pour lui demander qu'est-ce qu'il peut
faire pour nous parce qu'il faut absolument mettre ce coton-là à l'abri des pluies, des mouilles, à l'abri des incendies éventuels. Et demander à nos chers compatriotes des forces de défense et de sécurité de faire la ronde 24 heures sur 24. 24 heures sur 24 pour éviter les risques d'incendie. Voilà ce que je tenais à vous dire. Nous avons, mes chers compatriotes, je viens le dire, nous avons joué le jeu. Il a dit qu'il faut laisser la filière au privé, qu'il y a le miracle du secteur privé. Les problèmes que nous traînons aujourd'hui, là, sont la conséquence de ce que nous avons organisé depuis près de 30 ans. 30 ans, 20 ans. Au départ, c'est dit, bon, voilà, il faut que l'État se désengage. Nulle part au monde, l'État ne s'est jamais désengagé de l'agriculture. Nulle part. C'est des histoires. Chacun a son rôle. L'État a ses fonctions régaliennes, les fonctions structurantes, les fonctions de développement, les fonctions critiques, les puces rurales, les puces cotonnières, les puces de palme à huile, les puces d'ananas, les puces de maïs, etc., etc. Les routes pour échanger. Voilà les fonctions régaliennes. Mais les fonctions marchandes sont laissées à l'appréciation, à la compétence du secteur privé, mais sous l'œil vigilant de l'État. Mais nous avons fait autre chose, je suis en train de voir, de constater AFP ici, sous l'œil vigilant de l'État. Mais nous avons fait autre chose. Voilà la sanction aujourd'hui. Le Mali, nous parlons de la filière coton. Les autres filières aussi me préoccupent. Parce qu'une puissance agricole s'organise à partir de la diversification agricole. Chaque filière doit pouvoir jouer son rôle. Voyez, peut-être beaucoup n'étaient pas nés à l'indépendance. On avait deux pieds, le coton, notamment, je dis bien, le coton et le palmier à huile. Le pied, c'est-à-dire que le palmier à huile a été gangrené. On est en train de le soigner, ce pied-là. Ça ne tient pas pour le moment, pas encore. Le seul pied sur lequel on se repose maintenant, c'est le coton, qui a été en train d'être menacé. Vous comprenez pourquoi l'État a pris ses responsabilités. Nous l'avons fait. Au départ, ils étaient une trentaine, une vingtaine, une quinzaine. Il y avait la concurrence. La concurrence fait gagner l'économie. Mais aujourd'hui, si on fait le point, beaucoup sont morts. Il y en a qui sont dans le coma aujourd'hui à l'heure où je vous parle. Pour incompréhension en leur sein. Il y en a qui sont en cabale dans la nature, dans le monde. Il s'est retrouvé seul. Du coup, eh bien, on s'est retrouvé devant un monopole d'un privé. Le monopole d'un privé. Depuis les intrants jusqu'au transport, la distribution, la collecte, le grainage, le placement, une seule personne, mes chers compatriotes. On ne bâtit pas une économie de cette manière. Yaïbouni n'est contre personne. N'est contre personne. C'est l'amour que j'ai pour mon pays et mes chers compatriotes qui travaillent. Chacun doit jouir du fruit de son travail. C'est de ça qu'il s'agit. Tenez, il importe. Pourquoi ne pas bâtir, construire une usine de production d'intrants ici, au Bénin? C'est d'aller le faire ailleurs. Et pourquoi? Le peuple béninois n'a vécu que sur les prix de monopole. On n'a jamais fait, le temps qui s'est retrouvé, on n'a jamais fait d'appel d'offres. On a fait du gré à gré. C'est du gré à gré. Et quand on fait du gré à gré, vous savez ce que ça signifie? Lorsque moi j'aime un produit, je suis le seul à vendre. Alors je dis c'est 200 francs, terminé. 200 francs.
alors que M. Bako vend le même produit de meilleure qualité et que M. Bako peut proposer 100 francs pour que l'économie tout entière puisse gagner. On n'a jamais eu cette possibilité-là. C'est le prix de monopole. Et mieux, les subventions, vous allez nous verser, me verser tant de milliards de subventions. On en a versé près de 90 milliards. On n'a jamais fait la moitié de la production des Burkinabés ni des Maliens. Jamais. Comment vous pouvez imaginer le Mali qui a dit niet lorsqu'on a proposé cette formule. En dépit de la crise politique de ce pays, le Mali continue de nous damer les pions. L'État malien est présent dans la filière à 100%. À 100%, l'État malien. Cette année, il s'en est sorti avec 500 000 tonnes. Seul le Burkina dame le pion au Mali. Et le Mali, le Burkina, l'État burkinabé contrôle 98%. L'État burkinabé, je dis bien. L'État burkinabé est allé jusqu'à 900 000 tonnes. Une année. 900 000 tonnes. Mes chers compatriotes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, il n'y a pas de formule magique. Nous avons accepté le miracle du secteur privé. On aurait pu réussir si ce secteur privé était mu par l'éthique et la morale, était vertueux. Mais on a perdu. Mais ceci dit, tout le temps qu'on est là, c'est une croissance économique de 2%, 3%, 5%, 2%, pardon, 2%, 3%, 2%, 3%, 3,5%. Mais depuis que vous êtes venu me dire que vous perdez, et que si c'est lui, le même groupe-là, qu'on met devant, eh bien vous ne ferez plus de coton. Vrai ou faux? Vous êtes venu me le dire. Je dois prendre mes responsabilités. Si je ne le savais pas, ben, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Je ne suis pas Dieu. Dès lors que vous m'avez prévenu, j'ai fait venir une commission internationale qui m'a confirmé cela. J'ai dit, bon, très bien, c'est fini. Moi, je suis pour l'intérêt général. Aucune amitié n'est au-dessus de l'intérêt général pour moi. Aucun lien de parenté n'est au-dessus de l'intérêt général pour moi. Attention, Yahi Boni, vous êtes mes frères. Vous ne serez toujours pas le sang. Mais pour être ami à moi, il faut être collé à l'intérêt général. Point barre. Depuis qu'ils sont partis, c'est 174 000 tonnes. 2011, 2012, on est remonté à 240 000 tonnes, 2012-2013, en dépit des difficultés que nous avons eues. Ça a été dur pour accéder aux intrants. Et notre croissance économique est passée de 3,5% à 5,4%. Il y a une forte corrélation. Et 2013-2014, c'est d'elle que nous parlons aujourd'hui. Nous allons, moi je suis convaincu, si tout va bien, si le coton qui traîne encore dans nos champs, que moi j'ai aperçu depuis l'hélicoptère, nous devons être autour de 400 000 tonnes. C'est le minimum qu'on puisse dire. Il sait qu'il y a des campagnes où on n'arrive même pas, faute de pistes cotonnières ou rurales. On n'arrive pas à y accéder pour ramasser le coton. Les producteurs produisent, on n'arrive pas. C'est-à-dire que nous sommes allés à près de 400 000 tonnes. Mais avec, aujourd'hui, des obstacles majeurs dont je viens de parler. Donc, Madame la Ministre, ce que je vous demande maintenant, on va doubler l'effectif des militaires. On va doubler l'effectif des jeunes. On va doubler le dispositif, on va renforcer le dispositif de surveillance, de sécurisation. Nous allons absolument faire venir des camps, j'allais dire, des transporteurs, d'autres pays de la sous-région. Autrement, nous ne pourrons pas gérer cette affaire parce que, passé un mois, eh bien, nous n'allons pas pouvoir nous mettre à l'abri des conséquences de la pluie, notamment, je dis bien. C'est seul Niki a un dispositif de protection, mais jusqu'à quand il ne pourra pas tenir, mettre le coton à l'abri de la pluie. Seul Niki.
envoyez le coton à Neki. Vous voyez, vous devez envoyer 30 ou 36 000 tonnes pour une capacité de 60 000 tonnes, alors que vous êtes en train de souffrir, n'est-ce pas? Kérou doit envoyer une partie en chose à Glazoué. Glazoué a plus de 102 camions. Et l'usine de Glazoué est presque bloquée. Revoyez le plan d'évacuation. Revoyez le plan d'évacuation. C'est une question d'organisation méthode. Vous comprenez bien? Là où ça marche, envoyez le maximum. En équipe, à mon avis, j'ai demandé que la production soit portée à 50 000 tonnes. Lorsqu'ils auront terminé, puisque la capacité est de 60 000 tonnes, il faut encore envoyer. Il faut encore envoyer. Là où il y en a, là où il y a de marge, là où il n'y en a pas de marge, ne bloquez pas. Il y a, je crois qu'il va faire le rapport depuis hier, là où les gens sont sérieusement bloqués, soit il n'y a pas d'un plan industriel, soit il n'y a pas d'énergie. C'est aussi des vieilles usines. Il me disait, Savalou 1, ou oui, voilà, hier j'y étais. Il n'y a pas d'espace pour stocker, il n'y en a pas. Depuis 1951, l'usine a été construite. C'est pourquoi ils sont en train de dire quoi? Alors, je conclue en disant ceci. Ce qui se passe aujourd'hui, n'est-ce pas, est encourageant. Je vois le côté positif dans un premier temps. Le côté positif est que la production ne cesse de monter cette fois-ci. Maintenant que l'État revient en force. Mais il faut que nous nous réorganisions parce que il n'y a pas que le coton pour nourrir une nation. Si vous avez une idée, du temps que je consacre, du temps qu'elle consacre, que tout le gouvernement consacre, la preuve, on n'a pas pu, on a lancé SOS à nos forces de défense et de sécurité pour faire le travail. Donc la production monte, on doit être autour de 350, 400 000 tonnes. Si tout est ramassé, c'est le minimum. D'accord? Mais l'autre inconvénient, c'est la capacité des usines. Il y a un certain nombre d'usines, toutes les usines, leur capacité théorique, c'est 600 000 tonnes. Bon. Le partenaire a retiré toutes ces usines, les 5 usines. Parce que, après avoir échoué sur l'année blanche cotonnière, mais il organisait l'année blanche de grainage. Aussi bien pour obtenir le coton frit que pour les huileries. N'est-ce pas? C'est toujours le même. Il a pris l'argent de Sodeco, qu'il a balancé à SHB, c'est une bonne chose pour mes chers jeunes de choses. Atral, etc., partout. Et pourquoi il refuse tout audit de la Sodeco? Donc je dis bien, ces usines-là, 600 000 tonnes, capacité théorique. Les 5 usines qu'il a retirées, leur capacité est 125 000 tonnes. 600 000 moins 125 000 tonnes, ça vous fait quoi? 475 000 tonnes, comme je n'en sais rien. Oui ou non? C'est des usines de vieilles usines. Vous avez des usines de 1951. Ça veut dire quoi? La capacité réelle ne dépasse pas 300 000 tonnes. Réel aujourd'hui. Pour une production de 400 000 tonnes. Vous comprenez bien? Donc ça veut dire que pour l'année prochaine, nous devons ajuster les choses et que tout se passe bien. C'est très important pour nous. Vous avez bien compris? Donc moi je pense que je suis venu féliciter nos forces de défense et de sécurité. Madame la ministre, je suis venu vous féliciter. Faites appel pour que les jeunes viennent. Je suis venu féliciter les populations. Voici mon cher grand frère. Rouga, il est là. Majesté, vous tout le monde. Je vous salue, vous tous. Et de ce point de vue, coalisez-vous pour qu'on trouve une solution. Donc les camions vont venir du Niger, du Togo, pour aider à l'évacuation des outputs qui sont disponibles pour pouvoir dégager les airs et que tout se passe très bien. Et demain, que nous puissions approfondir maintenant les réflexions dans cette affaire. Les huileries que nous avons, là aussi, c'est le problème. C'est le même. Au moment où ils étaient seuls, c'est les huileries qui fournissaient les sacs. Maintenant que l'État vient,
elles refusent de fournir les sacs, prennent les graines, produisent, vendent et disent les 3 milliards qu'on vous doit, on ne paye pas. Donnez-nous encore les graines. Mais quand on voit plus, on rentre dedans, SHB lui appartient. Pas lui, c'est avec les fonds publics. Venez contrôle, c'est l'argent de tout le monde. Et je termine en vous expliquant l'histoire des 17%. N'est-ce pas? Lorsqu'on a construit, on a donné la minorité du blocage. 33,50%. L'État a pris le reste au nom des autres collectivités. N'est-ce pas? Les 17, il restait 17,5%. Et nous avons dit nous allons mettre ça dans le grand public, que ce soit l'actionnariat populaire. Et 2 ans après, en décembre 2011, il est supposé se débarrasser des 17,5%. Il a refusé. Il est devenu majoritaire à 51%. Depuis lors, la gouvernance de SODECO est paralysée. Paralysée. De novembre, où on devait commencer le grainage, on est arrivé à janvier, au 15 janvier. C'est des palabres, la polémique, c'est aller devant les tribunaux. Et finalement, j'ai pris mes responsabilités en disant, bon écoutez, les 17,5%. Et ça qui lui donne la force, d'avoir la majorité. Il a la majorité, il préside le conseil d'administration, il préside le conseil d'administration, on n'arrive pas à prendre de décision. Puisqu'il est supposé se débarrasser des 17,5% en décembre 2011, on lui retourne les 6 milliards 100 millions qu'il a payés en 2010. Nous récupérons les 17,5% que nous portons. Nous allons voir comment nous allons placer ça dans le grand public béninois. Les usines appartiennent aux Béninois. Alors dans ce cas, il perd la majorité. Donc l'État et le peuple béninois récupèrent la majorité. Et sur cette base-là, nous avons décidé, j'allais dire, la réquisition des usines pour permettre de grainer, parce que le coton est là, il faut le grainer. Je ne sais pas si Modo peut transporter ce coton pour aller jusqu'au Burkina ou au Niger. Les Burkinabés et les Nigériens sont sympathiques. Hein? Mais comment on va ramasser tout ça là? Mais on a payé, attention, je suis devant la presse, les 6 milliards 100 et quelques millions sont déjà lui sont retournés dans un compte ce caisse. On doit faire l'audit. Il dit non. L'IGE nous dit, écoutez, sur la valeur nette comptable, la SODECO ne vaut pas plus de 4 milliards et quelques. Les actions, pas plus de 4 milliards et quelques. Alors qu'on a, les 17%, pardon, les 17,5% ne valent pas plus de 4 milliards et quelques. Alors qu'on a déjà dégagé 6 milliards 100 millions, 100 et quelques millions. Donc, franchement parlant, tout a été fait selon les règles, selon le droit, dans le strict respect des droits de l'homme, dans le strict respect des libertés fondamentales, parce que nous sommes un état de droit. L'essentiel maintenant, c'est que nous puissions faire, même le travail que je suis en train de faire ici, là, je suis en train de travailler pour lui. Parce que si elle a fait, la campagne ne se sort pas du bénéfice. Et c'est ça se passera comme ça. Ce bénéfice-là sera réparti au prorata temporis, c'est-à-dire en fonction des actions détenues, puisqu'il détient 33,5%. Donc il sera rémunéré. Mais voilà que je suis en train de courir, moi je n'aurai aucun salaire. Mes chers compatriotes. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. En 2 jours, le président Boni Yayi a fait le tour des usines engagées dans le grainage du coton. Cette tournée a permis de faire les ajustements nécessaires à cette phase de la campagne de commercialisation. Le constat important qui a été fait est la capacité d'usinage qui ne répond plus à l'augmentation de la production. Beaucoup d'usines sont vieilles. Il va falloir donc que les réflexions soient lancées pour le renforcement de la capacité d'usinage, car avec les efforts des producteurs encouragés par les mesures incitatives de l'État, les usines doivent pouvoir faire face à la production qui sera toujours en hausse.